Salut à tous, bienvenue sur Univers Célébrité, où on décortique les histoires vraies les plus folles du sport et du showbiz, ses chutes et ses retours qui transforment des légendes en mythes vivants. Imaginez le décor. Mike Tyson, l'homme le plus terrifiant de la planète en 1992, champion poids lourd incontesté, un ouragan de 100 kilos qui assomme des géants en moins de 2 minutes, générant des millions par coup de poing. Puis, d'un claquement de menottes, tout s'effondre. Condamné pour viol, jeté en prison pour 6 ans, il troque les jets privés et les arènes de Las Vegas contre une cellule de 1,8 m sur 2,7, numéro 922 335, dans l'Indiana Youth Center. Là-bas, pas de gants rembourrés, pas d'arbitre pour crier stop, pas de rounds, juste du pouvoir brut, de la psychologie de rue, et une hiérarchie où le respect se gagne à coups de cran ou de calme glacial. Ironie du sort, Iron Mike, habitué à exploser ses rivaux, choisit d'abord la retenue. Il lit Malcolm X, Sun Tzu et Machiavel, médite sur la violence qu'il a construit, et impose le respect par une sérénité calculée plutôt que par des uppercuts. Mais la prison n'est pas un dojo zen. Les tensions montent, les provocations fusent, et quand un détenu pousse trop loin aux moqueries sur sa chute, sur ses muscles qui fondent sans protéines, sur l'affaire qu'il a mis là, Tyson craque. Un knockout légendaire, en 3 secondes chrono, qui laisse l'autre à terre avec des dents en moins et une mâchoire brisée. Pas de foule hurlante, juste un silence de mort dans la cour. Cette vidéo? On plonge dans les abysses. La chute spectaculaire, l'adaptation psychologique et physique, les confinements étouffants, la confrontation explosive, et l'héritage d'un coup qui a redessiné la hiérarchie d'une prison entière. Si vous êtes fan de boxe, de true crime ou de récits de rédemption brute, restez scotché. Likez si Tyson reste pour vous le baddest man on the planet, commentez, sa retenue en tôle rend ce chaos plus mythique ou pas. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune plongée dans l'âme des titans. Partagez avec un pote qui kiffe les histoires sans filtre. Allons-y ding ding, rondin. Remontons au sommet, là où Mike Tyson était intouchable, un phénomène qui redéfinissait la boxe lourde. Né en 1966 dans les rues crasseuses de Brooklyn, orphelin de père, élevé par une mère alcoolique et une bande de voyous, Mike grandit dans la violence comme d'autres dans les parcs. À 13 ans, il enchaîne déjà 38 arrestations pour vol et bagarre. Puis Cus D'Amato, légende du coaching, le repêche. À 14 ans, Tyson entre au Tryon School for Boys, un centre pour délinquants juvéniles à Hudson, New York. D'Amato voit en lui un diamant brut, 1,78 m pour 100 kg à 16 ans, une vitesse de cobra, une fureur primale. Mike devient pro en 1985, à 18 ans, et pulvérise les records. Champion WBC en 1986 à 20 ans, le plus jeune de l'histoire. Unification des ceintures en 1987, invaincu en 37 combats, 33 KO. Je suis un convulsion de terreur, lâche-t-il avant d'achever Larry Holmes en 4 rounds. Hollywood l'adore, Don King gère sa carrière, Nestlé signe pour des pubs, et ses purs s'explosent, 30 millions pour un seul combat contre Buster Douglas en 1990, même si la défaite choque le marque au fer. Vie de star, mention à Vegas et là, tigre blanc en paix, oui, il en avait un, qui a failli bouffer un employé, Ferrari et épouse troquée comme des gants usés. Mais les fissures apparaissent, divorce violent de Robin Givens en 1989, allégation d'abus, dont King accusé d'escroquerie. Puis, le 18 janvier 1991, l'affaire qui bascule tout, Mike est accusé de viol sur Desiree Washington, 18 ans, Miss Black America, dans une chambre d'hôtel à Indianapolis après une soirée. Tyson s'était consenti. Le procès, en janvier 1992, est un cirque médiatique. 200 journalistes, Al Sharpton en soutien, Gloria Allred pour l'accusation. Le jury, majoritairement blanc, le déclare coupable le 26 février. Agression sexuelle, peine de 6 ans ferme plus 4 ans de probation. J'ai été piégé par le système, clame-t-il, menotté, en larmes au tribunal. Le 2 mars, il entre à l'Indiana Youth Center, rebaptisé plus tard Plainfield Correctional Facility, une prison pour jeunes adultes à Plainfield, près d'Indianapolis où pas une tôle pour dur à cuire, mais un centre rééducatif avec 800 détenus, ateliers et diplômes. La transition est un choc anaphylactique. Quelques mois avant, Tyson vole en Learjet, entouré d'une cour de yes men, masseur, nutritionniste, avocat. Maintenant, fouille au corps, matricule 922 335, cellule spartiate de 1,8 m sur 2,7 m avec lit superposé et toilettes ouvertes. C'était comme passer d'un palais à un cercueil. confie-t-il dans son autobiographie Undisputed Truth, 2013. Les gardiens,
Prudent, le place en isolement protecteur, 23 heures par jour seul, pour le protéger des famères qui pourraient le tester pour grimper dans la hiérarchie. Pas de violence immédiate, mais un vide psychologique. Plus d'acclamation, juste le clang des barreaux et les hurlements lointains. Tyson, qui a toujours canalisé sa rage sur le ring, se retrouve face à lui-même. En prison, t'es forcé de regarder le monstre dans le miroir. Les experts en boxe spéculent. 3 ans sans entraînement, va-t-il revenir rouillé? Mais pour Mike, le vrai chaos, c'est mental. De Dieu à numéro, d'invincible à vulnérable. Cette chute n'est pas qu'un scandale. C'est un miroir de l'Amérique dès les années 90, racisme judiciaire, célébrité toxique. Des soutiens comme Spike Lee visitent, mais le public se divise, fans criant injuste, féministes clamant justice pour de ciré. Tyson maintient son innocence à vie, le système m'a eu parce que j'étais noir et célèbre. En cellule, il commence à lire Malcolm X pour la rage anticoloniale, Sun Tzu pour la stratégie, Machiavel pour le pouvoir. La prison m'a sauvé, en un sens. Elle m'a forcé à grandir. Mais le respect, en tôle, se gagne autrement, pas par des hooks, par de la retenue. Et quand la pression monte, un seul coup suffit à restaurer l'ordre, un coup qui deviendra légende. Les portes d'acier se referment le 2 mars 1992 et Mike Tyson entre dans un monde sans règles connues, l'Indiana Youth Center, un bloc de béton low security pour 18 à 25 ans, avec atelier de menuiserie et cours de GED. Pas de gardiens armés comme à Attica, mais une hiérarchie invisible, gang latino, black musulman, white power, où la célébrité est un aimant à problème. Tyson, 25 ans, 100 kg de muscles encore saillants, est un trophée. Battre Mike, c'est comme un chaos sur Ali. Les gardiens, briefés par le warden, l'isolent d'abord, protective custodie, une bulle de solitude pour éviter les embuscades. J'étais comme un animal en zoo, tout le monde regarde, personne n'approche. Raconte-t-il à Oprah en 2009. 23 heures seul, mur beige, lumière fluorescente qui bourdonne, lit en acier froid. Le bruit, claquant des portes à 6 heures pour le réveil, cris de rage à minuit, pleurs étouffés. Remplaçant les hurlements de 50 000 fans à Tokyo. Mais Tyson s'adapte, contre ses instincts. Dehors, il était une bombe, fermeté explosive, 800 livres de force par point, timer de 91 jours pour un combat. En tôle, exploser égale extension de peine. Il apprend la prison politique, écoute plus que parle, regard fixe sans agressivité, hochement de tête pour désamorcer. J'ai dû enterrer ma colère, la transformer en sagesse, dit-il dans Undisputed Truth. Routine monastique, levé à 5h30, 200 pompes en cellule, abdos sur le sol crasseux, shadow boxing mental, pas de sac, juste l'ombre. Petit-déj, gruau fade, œufs en poudre, loin des steaks de 500 grammes et chaque protéiné. Travail assigné, buanderie ou cuisine, $1,25 par jour pour des lessives interminables. Ça m'a appris l'humilité, laver les boxeurs des autres quand t'es le roi du monde. Physiquement, le déclin frappe vite. Sans gym high-tech, ses pecs fondent. De 100 à 92 kg en 6 mois, vitesse des mains ralentie sans sparring. Mes poings pesaient comme du plomb, avoue-t-il à ESPN en 1996. Experts comme Teddy Atlas, son ex-coach, prédisent 3 ans sans ring. Il reviendra, mais pas le même Mike. Mais le vrai combat est intérieur. Dépression post-chute, cauchemar de Douglas le terrassant, culpabilité pour sa mère décédée en 1982. J'étais un gosse perdu dans un corps de monstre. Sauvegarde? Les livres, Malcolm X's autobiographie pour l'empowerment noir, L'art de la guerre de Sun Tzu pour la stratégie, Victoire sans combattre, Le prince de Machiavel pour le pouvoir, Mieux vaut être craint qu'aimé. Il dévore 50 tomes par an, discute avec un imam pour l'islam, médite bouddhiste. La prison m'a donné du temps, dehors, j'étais un clown avec des poings. Socialement, il navigue en funambule. Sorti d'isolement après 2 mois, il entre dans le bloc général, 60 cellules, air vicié de sueur et tabac. Détenu le sonde, un yo, Mike, un high kick, pour tester. Il répond calme, respecte-toi, je te respecte. Gagne des alliés via le basket ou les échecs, il adore, stratégie comme la boxe. Gardien mixte, certains le surnomment Champ, d'autres le surveillent comme une grenade. Il était poli, mais tu sentais la bête en cage. Témoigne un ex-gardien à Indianapolis Star en 2017. Pas de gang pour lui, je suis ma propre nation. Cette phase forge un nouveau Tyson, moins furie, plus stratège. Mais la paix est fragile.
Un incident au couteau en 1993 met tout en péril et les provocations s'intensifient. La tôle n'est pas un monastère, c'est un ring sans cloche, où un faux pas coûte cher. L'Indiana Youth Center n'est pas Alcatraz, mais un incident mineur suffit à verrouiller tout. En été 1993, une rixe au couteau dans la cour, un latino vs un black, lame improvisée d'un rasoir fondu éclabousse de sang le béton. Alerte maximale, lockdown total, sirène hurlante, fouille partout. Ce qui devait durer 48 heures s'étire en 3 semaines. Pas de cours, pas de bouffe chaude, juste des plateaux glissés sous les portes. Pour les 800 détenus, c'est l'enfer, chaleur à 35 degrés Celsius sans AC, sueur poisseuse, odeur de corps confiné. Comme une fournaise avec des démons, décrit Tyson dans son podcast Hotboxing en 2020. Cellules transformées en sauna, matelas moisis, chiottes débordantes, moustiques assoiffés. Les routines s'effondrent, plus de bibliothèques pour les livres de Sun DSU, plus de shadow boxing d'or, juste 30 minutes de douche par jour, escortés comme des promenades de chiens. Pour Tyson, c'est un uppercut mental. Habitué à structurer sa vie autour des combats, camps d'entraînement rigides, voyages, il se retrouve piégé dans le vide. Les murs se resserraient chaque jour, comme si la cellule rétrécissait, confie-t-il à The Guardian en 2017. Il invente des rituels absurdes, compter les 147 carreaux du plafond, tracer des schémas de hooks sur le mur avec un ongle, réciter des versets coraniques appris par cœur. Méditation? Impossible avec les hurlements, putain de chaleur. Lâchez-nous, des blocs voisins. Physiquement, ils font, pompe limitée à 100 par session, abdos sur un sol dur comme pierre. Mes muscles criaient, mais sans exutoire, c'était torture. Les gardiens, sur les nerfs, deviennent brutaux. Un retard de 5 minutes pour une douche déclenche des beuglements, des matraques prêtes. La hiérarchie craque, novice panique, vétéran complote. Petits incidents explosent. Un détenu prend trop de temps au lavabo, un autre vole un bout de savon, bagarre au poing dans les couloirs lors des rares mouvements. Tyson sent la pression, épaules nouées, mâchoire serrée, nuit hantée par des rêves de ring où il rate tous ses coups. J'étais une bombe à retardement, et il le savait. Les provocations s'affinent, un voisin de cellule glisse sous la porte. Mike, tes tigres te mangent pas en ce moment. Rires étouffés. Lors d'une douche rare, un grand gaillard tatouage M13, cicatrice de bagarre lâche, Iron Mike. Plus rouillé qu'un vieux gant. Parie que ta pantoufle te manque, hein? Ambiance figée, détenu en cercle, gardien à 10 mètres, matraque en main. Tyson, sous le jet tiède, fixe le sol, expression neutre, poing serré mais immobile. J'ai appris que répondre, c'est perdre. Mais putain, ça bouillonnait. Ce lockdown de 1993, suite à une émeute mineure, un couteau improvisé causant une entaille au bras, teste les limites. Psychiatre de la prison note dans des rapports, déclassifiés en 2017, détenus high profile comme Tyson subissent un stress amplifié, défi constant à leur ego. Tyson craque presque. Une nuit, il cogne le mur jusqu'au sang, hurle des vers de Malcolm X. La prison t'apprend la patience, ou elle te brise. Quand le lockdown lève, la bête est plus affamée. Provocation redouble, et un détenu anonyme dans les dossiers, mais décrit comme un bully de 110 kg pousse trop loin. La cour, ce ring improvisé, attend son heure. Au cœur du confinement de 1993, la guerre n'est plus verbale, c'est une campagne orchestrée pour briser Tyson. Des détenus, selon des témoignages d'ex-Tolar à Vis en 2018, testent méthodiquement, d'abord moquerie légère sur sa chute, du pantouse au placard, Mike. Puis attaque physique, tes pecs fondent sans chaque, champion. James H., ex-détenu, interview Indianapolis Monthly 2017, se souvient, c'était Psywar. Il savait appuyer sur ses boutons, l'affaire, sa défaite contre Douglas, sa vie de luxe perdue. Tyson change. Rapport de gardien comme Mark Tinsley note tension physique inhabituée, poings serrés dans les couloirs, regards assassins. La psy Helen Shore, dans une éval de 1993, alerte. Pour un alpha comme Tyson, les défis constants risquent l'explosion. L'escalade finale? Près des douches, zone d'angle mort caméra, un spot connu pour les règlements de compte. 3 témoins, rapport disciplinaire FOIA 2015, rapportent, un détenu, taillé comme un linebacker, 1,90 m, 110 kg, condamné pour agression, lâche la bombe, t'attaque des gamines faibles, Mike. Essaie avec un vrai homme, ou t'es juste un bully en costard. Allusion directe à l'affaire Washington, la plus basse des provocations. Ambiance électrique, détenu en demi-cercle, gardien à distance, décalage de 10 minutes dans les logs, suspect. Tyson,
torse nu, au goûtant, se fige. Tout le bloc a retenu son souffle, dit Karl Mandé, superviseur, à ESPN en 2020. Mike pourrait ignorer, mais la rage accumulée, 3 ans de moquerie, de muscles qui s'atrophient, de livres qui prêchent la retenue craque. Pas de round, Tyson pivote, hook droit chirurgical ou même trajectoire que son KO sur Trevor Berbick en 1986. L'autre s'effondre, KO en 3 secondes. Silence assourdissant, puis KO, alerte, matraque, Tyson menotté sans résister. J'ai pas voulu, mais il l'a cherché, confie-t-il plus tard. Pas de lies, la victime, 14 points de suture, 2 dents cassées, fracture zygomatique. Force estimée, 1200 livres, père biomécanicien, rapport médical 1993. Tyson? Une tape sur l'épaule, respecte-toi. Cet instant redéfinit tout, de cible à intouchable. Mais à quel prix? Isolement de 30 jours, réflexion forcée, un coup, et j'aurais pu tout perdre. Le 15 août 1993, cours de l'Indiana Youth Center, béton craquelé, barbelé sous un soleil plombant. Post-lockdown, tension à vif. Tyson, en short gris, marche vers la douche quand le provocateur, appelons-le Big Ray, anonyme dans dossier, bloque le passage. Montre-nous ce que t'as, Mike. Ou t'aimes comme tes vieux films. Dernière pique, sur l'affaire. Tyson, 27 ans, poing le long du corps, fixe, back off. Ray rit, avance, erreur fatale. Mike explose, feinte gauche, crochet droit ascendant, hanche pivotant comme en 1988 contre Spink. Impact, craquement audible, Ray au sol, inconscient 38 secondes, sang sur le béton. Témoin, 12 détenus, 3 gardiens. Rapport, coup parfait, alignement épaule-hanche. Médical, lacération faciale, 14 sutures, 2 incisives perdues, zygomatique fracturée, O3 chirurgie, dommages nerveux persistants. Tyson immobile, pas de danse victoire, comme une statue. Gardien à court, lockdown partiel. Psychologue note, acte de légitime défense, mais cathartique. Tyson, 30 jours all, mais peine inchangée, provocation reconnue. La prison t'apprend, un mot de trop, et boum, dit-il en 2021 sur Outboxing. Ce KO, sans gants, rappelle pourquoi il était craint, vitesse intacte, puissance brute. Observateur MMA comme Joe Rogan, podcast 2019, c'était du classe mondiale, même rouillé. Impact, défi stoppé net. Tyson sort plus fort, mentalement. Transition, image de Libération 1995, voix off, un coup change tout, de menace à mythe intouchable. Section 6, les conséquences d'un coup légendaire, photo post-prison, interview mature. Post-KO, la prison change, consensus tacite, ne touchez pas à Mike. Gardien note, interaction respectueuse, plus de tests. Pour Tyson, catharsis, ça m'a libéré. Plus besoin de prouver. Il double sur les livres, gagne un GED, prépare sa sortie. 1995, libération anticipée le 25 mars, après 3 ans. Retour triomphal, 1,5 million pour MC Nilet, KO en 89 secondes. Promoteur tease, Iron Mike est de retour, plus affûté. Ce KO de tôle devient l'or. Rivaux comme Holyfield, mordu en 1997, savent, défier Tyson, c'est risquer le KO. Héritage, rappel de sa dualité où destructeur et philosophe. À 59 ans en 2025, Tyson Podcast, Box Exhibition, vs John Junior 2020, 2M Viewers, admet, la tôle m'a sauvé de moi-même. Ce coup unique? Symbole, retenu rend le burst plus terrifiant. Mike Tyson. De chute à résurrection, un KO en prison qui hurle sa légende. Sa retenue amplifie l'impact? Commentez. Likez, abo, clochon. Merci, à la prochaine légende.